Bonjour, on a vu dans les cours précédents les composés ioniques. Et on a dit qu'un composé ionique, c'est un transfert d'électrons entre un cation et un anion, un atome positif et un atome négatif, ou bien généralement entre un métal et un non-métal. Aujourd'hui, on va voir les composés moléculaires. Alors, un composé moléculaire, c'est pas un transfert d'électrons, donc il ne se donne pas les électrons, c'est un partage d'électrons. Ils se partagent des électrons. Ça veut dire, c'est comme si je partage quelque chose avec quelqu'un, ça lui appartient pas, ça m'appartient pas, ça appartient aux deux personnes. Alors, un composé moléculaire, ici il n'y a pas de S, un composé moléculaire est formé en moins de deux non-métaux. Donc, tout composé est formé au moins de deux atomes, mais les atomes qui forment les composés moléculaires sont des non-métaux. Donc, c'est des atomes négatifs. Un composé moléculaire est formé quand des atomes partagent leurs électrons de valence pour produire une liaison covalente, ou bien on parle de liaison moléculaire. Donc, on peut dire composé moléculaire, composé covalent, ou bien liaison covalente, liaison moléculaire. Alors, si je regarde ces deux atomes, on voit qu'il y a une liaison covalente, il y a un partage d'électrons. Le même principe, comme les composés ioniques, chaque atome va essayer d'avoir 8 électrons à la dernière couche. Alors, si je prends cet atome, alors il y en a 7 à la dernière couche qu'on voyait en jaune. L'autre atome, il y en a aussi 7, ce qu'on voit ici en orange. Alors, les deux ont besoin d'un électron pour avoir 8, donc ils vont partager un électron. Donc, vous prenez un des jaunes, il y en a 7, je prends un des jaunes, je le mets au milieu, comme vous le voyez ici. Je prends un des oranges, là, vous avez 7, je prends un et je le mets au milieu. Donc, ils vont partager chacun un électron pour former un doublet électronique, ça veut dire deux électrons. Chaque deux électrons forment une liaison chimique. Alors ici, c'est une liaison covalente parce que c'est deux non-métaux. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va compter le nombre d'électrons à la dernière couche. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si je reprends avec l'autre atome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors les deux ont 8 électrons, tout le monde est content, et ça forme un composé moléculaire ou bien covalent. Donc c'est un partage d'électrons. Dans ces deux atomes, vous allez regarder dans le tableau périodique pour voir quel type d'atome dont il s'agit ici. Alors, si je le vois bien, 2 plus 8, 10, 17, c'est du chlore. Alors, on a ici, en fait, on a une molécule qui va être écrite comme ceci, Cl2. Alors, une molécule, c'est une plus petite particule distincte d'une substance pure qui partage une ou plusieurs paires d'électrons. Ça veut dire que si je prends par exemple l'eau, vous connaissez, c'est un liquide qu'on boit, donc il est formé de milliards de molécules d'eau. Alors, parce que chaque molécule d'eau est à la base de la formation de l'eau que vous connaissez. Donc, des milliards de molécules d'eau forment l'eau. Alors, c'est la plus petite particule. Ici, par exemple, c'est l'eau. Alors, l'eau, c'est des milliards et de milliards de particules d'une molécule d'eau qui forment l'eau. Alors ici, si on prend le modèle de Bohr-Rutherford de l'eau, comme on a dit, c'est un partage d'électrons entre l'hydrogène et l'oxygène. L'hydrogène a un électron à la dernière couche, l'oxygène en a 6. Donc l'oxygène a besoin de 2 pour avoir 8, et l'hydrogène, comme il a une seule couche, il a besoin seulement de 2 pour être stable. Alors ici, excusez-moi, donc l'oxygène à la dernière couche, il en a 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, tous ceux que vous voyez, pardon, c'est en orange, pardon. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ce que vous voyez en jaune, c'est les électrons de l'hydrogène. Alors, si l'oxygène a besoin de 2 pour avoir 8, donc il doit partager 2. Mais l'hydrogène, on a juste 1, donc il va partager seulement 1. Donc cet hydrogène, avec son électron, il va le partager avec l'oxygène, un des électrons de l'oxygène. Donc il y en a 6. Il va partager 1. Ensuite, il reste 1 à partager. Puisqu'il a partagé 1, il doit partager normalement 2. Comme l'hydrogène ne peut lui donner que 1, on va prendre un autre atome d'hydrogène qui va partager avec lui un autre électron. Vous voyez, l'électron orange, ça vient de l'oxygène, et le jaune, ça vient de l'hydrogène. Ça va faire une paire d'électrons, une liaison covalente, une liaison covalente. Donc ça donne H2, il y a 2 hydrogènes pour un oxygène. Donc ça donne H2O. Et c'est la même représentation ici. Alors on voit ici, bien sûr, un proton pour l'hydrogène, un autre proton pour l'hydrogène, parce qu'ils ont un seul électron.
Et vous voyez ici 2. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 en orange là. Et puis vous avez un partage d'électrons. Le jaune vient de l'hydrogène. Comme lui il partage 2, il faut un autre hydrogène pour satisfaire l'oxygène. Donc pour avoir 8. Si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà comment dessiner un modèle Bohr-Rutherford d'une molécule. On peut bien sûr pratiquer aussi en classe pour mieux apprendre comment dessiner ce modèle d'une molécule. Ce n'est pas toujours évident. Alors voyons maintenant les propriétés des composés moléculaires. Alors, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que c'est complètement le contraire des composés ioniques. Alors, point de fusion faible, les composés ioniques, le point de fusion est élevé. Alors ici, pourquoi? Parce que la liaison, parce que la liaison est faible entre les molécules. Donc, ça ne prend pas beaucoup de chaleur pour faire couper les liaisons, contrairement aux composés ioniques. Solubilité variable dans l'eau, généralement inférieure à celle des composés ioniques. Donc la solubilité est souvent plus faible que les composés ioniques. On sait que les composés ioniques se solubilisent très facilement par rapport aux composés moléculaires parce que les molécules ont des faibles charges dans leurs différentes parties selon l'emplacement et la force de cette charge. Donc les charges sont faibles, les liaisons sont faibles, la solubilité est plus forte. Ce sont des solides séreux, donc comme la cire, comme par exemple, la cire avec laquelle on fabrique des bougies. Donc les liaisons entre les molécules sont habituellement faibles. Il ne peut pas maintenir les molécules dans leur position fixe. Alors vous voyez, on voit souvent que les composés moléculaires ce sont des solides qui sont séreux. Ils sont non conducteurs, contrairement aux composés ioniques qui sont de très bons conducteurs une fois qu'ils sont dissous dans l'eau. Par contre, les composés moléculaires sont non conducteurs ou très faiblement conducteurs. Alors, les molécules ne peuvent ni accepter ni transférer une charge parce qu'elles ne peuvent pas une charge nette. Alors, vous voyez, les composés ioniques, c'est un transfert d'électrons, ça crée des ions, donc ça peut conduire l'électricité. Alors que les composés moléculaires ne créent pas ces ions, donc il ne peut pas y avoir de conduite d'électricité. Alors, juste ici, vous montrez comment les molécules s'attirent entre elles. On a pris l'exemple de l'eau. Alors, l'eau se forme à partir d'une molécule d'eau. Donc, des milliards de molécules d'eau, comme je l'ai dit, forment l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les molécules d'eau vont s'attirer les unes vers les autres et forment des liaisons, ce qu'on appelle des liaisons intermoléculaires. Vous voyez, c'est ça, liaisons intermoléculaires, ça veut dire liaisons entre les molécules. Et ça, les liaisons qui sont à l'intérieur, c'est des liaisons intramoléculaires, intérieures, à l'intérieur de la molécules. Donc les molécules d'eau vont s'atterrir les unes vers les autres et former le liquide qu'on connaît qui est l'eau. Donc c'est l'attraction des molécules qui forment l'eau. Ici, c'est juste vous montrer quelques modèles de composés moléculaires. Ici on a l'eau, on vient de le voir, donc il n'y a pas de problème. On a ici par exemple le méthane, le CH4. Alors le carbone a 4 électrons à la dernière couche. Vous voyez, le carbone c'est en orange. Vous voyez, donc il en a 4. Donc il doit partager combien pour avoir 8? Il doit partager 8. Mais chaque hydrogène, vous voyez, c'est avec l'hydrogène, chaque hydrogène ne peut partager qu'un seul. Donc ça lui prend 4 hydrogènes pour satisfaire le carbone. Donc à chaque fois, vous voyez l'hydrogène, un hydrogène partage un électron avec l'autre électron du carbone, mais là il reste 3, donc il faut un autre hydrogène, il reste 2, il reste un troisième hydrogène, et il reste un autre, donc pour avoir 4 hydrogènes. Comme ça, le carbone va avoir 8 électrons, si vous les comptez, vous allez avoir 8 à la dernière couche, et l'hydrogène va en avoir 2, et il a une seule couche, donc c'est suffisant pour lui. Pour l'ammoniac, c'est le même principe. Si je compte, alors l'ammoniac, donc on a l'azote. L'azote a 5 électrons à la dernière couche. Alors on regarde les électrons jaunes. 1, 2, 3, 4 et 5 électrons à la dernière couche. Donc il doit partager combien? Il doit partager 3 pour avoir 8. Donc comme il va partager avec l'hydrogène, c'est un H3, et ça lui prend 3 hydrogènes, parce que l'hydrogène ne peut donner qu'un seul. Mais l'azote doit en avoir 3 pour avoir 8. Donc ça lui prend 3 hydrogènes pour le satisfaire. Et un partage d'électrons entre l'hydrogène et l'azote à chaque fois. Et l'azote devient satisfait parce qu'il a 8 à la dernière couche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et l'hydrogène, on a 2. Il a une seule couche, comme on a dit, donc il est satisfait. Voilà pour les composés moléculaires. Et en classe, on va travailler justement comme il faut, comment dessiner ce modèle et maîtriser le dessin d'un modèle de Bohr-Rutherford d'un composé moléculaire.